Comment en est-on arrivé à ce qu'une envie de vacances devienne un moment de cuisson sur une plage sans ombre, nous transformant en brochette sur pâte? En fait, la seule question qui vaille est la suivante: la rentrée a-t-elle un intérêt si on ne peut pas comparer son bronzage? Bonjour Pascal Horry. Bonjour. Vous êtes historien notamment d'histoire contemporaine et vous publiez l'invention du bronzage. Alors c'est une idée qui vous est venue après une insolation? Non, c'est une idée qui m'est venue après une longue exposition à une réalité, à savoir que ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau, comme disait Paul Valéry, bien sûr. et que le corps humain a subi, simplement opéré, soyons pas négatifs, depuis un siècle, une vraie révolution, sur tous les plans. Vendredi, les Français vont partir en vacances, et c'est vrai que désormais ça fait partie de la fameuse question bronze bien. Voilà, et c'est vraiment, le bronzage fait également partie des vacances. C'est une partie intégrante aujourd'hui. Oui et non, parce que mon livre porte sur l'invention, oui, c'est-à-dire les 50 ans qui voient l'apparition, mais scandaleuse, du bronzage, alors que depuis des centaines d'années, peut-être des millénaires, on était dans la protection, en particulier de la femme blanche, comme diraient les cow-boys et les Indiens. Aujourd'hui, depuis les années 70, il y a désormais des tribus. Il y a une tribu de bronzés, il y a une tribu de blafards. Ah oui, mais quand même, vous la voyez quand même, cette tribu aujourd'hui. Ensuite, elle s'affronte en septembre. Et à chaque fois, c'est bizarre, t'as pas eu beau temps. Oui, mais avant les années 70, il n'y avait pas d'objection fondamentale au bronzage. Aujourd'hui, comme dans tous les domaines, vous savez, tout à fait, on va parler de ça. C'est raccord de ce qui se passe partout. Vous avez 2 ou 3 tribus qui coexistent. Alors, avant d'en parler de ces tribus, vous parlez, vous, de l'une des principales révolutions culturelles du XXe siècle, ce bronzage. Pourquoi j'assume le mot qui peut faire sourire certains collègues ou certains lecteurs, parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'imaginer, puisque ça se passe entièrement dans le cerveau des êtres humains, on passe d'une conception pigmentaire de la beauté et d'ailleurs de la santé à exactement l'opposé, et tout ça sans raison, entre guillemets, objective. Alors, j'essaye de répondre dans ce petit livre à la question, mais pourquoi brutalement, dans les années 20, et ça se passe en France, et ça se passe sur le corps des femmes, pas des hommes, qui donnent la tendance. Pourquoi cette révolution? Pourquoi pas 50 ans plus tôt, ou pourquoi pas jamais? D'ailleurs, il y a des phrases qui sont assez étonnantes. Dans les années 30, là, vous en citez une des pour et les anti-bronzages. Vous citez Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, qui écrit en 1935, je cite: « Le brunissement exagéré ne devront pas être acceptés aveuglément par les races blanches. » On voit que ça prend des proportions quand même, un bronzage, alors qu'aujourd'hui, ça nous paraît totalement anodin. De bronzer, c'est une chose sympathique. Mais dans les années 20 et 30, c'est quand même un scandale pour la majorité des Occidentaux concernés, en particulier pour les vieilles générations et en particulier pour les racistes, puisque au même moment c'est l'apogée du monde colonial et que Joséphine Baker en quelque sorte est une star pour quelques-uns et vraiment l'abomination de la désolation pour d'autres, dont Alexis Carrel. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en effet, abomination, et derrière il y a ce côté fantasme colonial également. Oui, parce qu'il y a une fascination pour la beauté, dirait-on aujourd'hui métisse ou exotique. Mais fondamentalement, ce qui se passe, ça se passe sur le terrain médical. Ce sont les médecins qui affirment que le soleil peut être guérisseur, et en particulier de la tuberculose. C'est une complète erreur, mais peu importe. À l'époque, on le croit, donc on crée des sanatoriums, on s'expose au soleil, on encourage la pratique du sport, et le corps féminin se dénude. Il est clair qu'il y a une dimension politique dans l'affaire, et c'est très sérieux, c'est-à-dire que c'est une étape supplémentaire dans l'émancipation, à travers son corps, de la femme au XXe siècle. Après la libération du corset dans les années 1905-1910, après la coupe de cheveux, mais vous imaginez la coupe de cheveux, on cite Saint Paul, que les femmes ne doivent pas se couper les cheveux parce que c'est leur voile. C'est peut-être pas nécessaire de préciser aux auditeurs l'importance de la question aujourd'hui. Donc ça, ce sont vraiment des actes de provocation qui substituent d'une certaine façon la libération corporelle à une libération politique qui traîne un petit peu. Justement, à propos de ce bronzage, ça remonte à très loin, puisque déjà pendant l'Antiquité, on se pose donc cette question, et c'est vrai que la blancheur, voire la pâleur de la peau était courue chez les aristocrates. C'était aujourd'hui un signe de richesse d'être pâle par rapport aux gens qui travaillaient au champ, qui eux étaient bronzés. Oui, la lecture sociologique est évidemment en arrière-plan fondamental. On se distingue pendant des siècles, voire des millénaires, par rapport aux paysans, pour ne pas dire aux ploucs, qui attrapent des coups de soleil, la femme comme l'homme. L'homme des élites, il s'expose, il est combattant, il est sur la tribune, donc il est quand même un petit peu allé. Mais il a en stock, je dis bien en stock, c'est pas du tout vulgaire, sa femme, qui est la femme des élites, qui doit être absolument pâle, et dans le monde chrétien, virginale, comme la Vierge Marie. Oui, alors justement, vous parlez des chrétiens dedans, et ils ont leur importance dans cette invention, cette non-invention du bronzage en fait au départ, c'est-à-dire qu'on ne le valorise absolument pas. C'est-à-dire qu'avant les chrétiens, il est clair quand même qu'on cherche à se distinguer par une plus grande clarté de ton, mais le christianisme ajoute une justification théologique. La femme doit avoir pour modèle la Vierge Marie, le lys virginal, les métaphores romantiques sur le marbre, l'albâtre, le coup de cygne. Le coup de cygne, c'est un coup qui est long, mais qui est très blanc. Tout ça, ça va dans la même direction. La mise à jour de Pascal Horry, c'est à suivre toute la journée sur France Info.